passage ici. Bon, nous, on a l'occasion, avec Tchad Entreprise Tribune, d'essayer d'aller vers tous les compatriotes de passage ici pour avoir un peu leur point de vue sur la situation politique du pays. Vous, si j'ai bien compris, vous rentrez de New York, de Washington, pardon, de New York. Qu'est-ce qui vous a amené là-bas? C'est une invitation du département d'État. C'est nos compatriotes qui vous regardent. C'est l'invitation du département d'État américain. J'ai participé à un programme qu'on appelle LDP, programme de politique des jeunes, qui organise chaque année le département d'État américain. Et c'est un programme qui concerne le pays d'Afrique du Nord, le Tchad et ceux du Moyen-Orient. Du Maghreb, vous voulez dire? De l'Afrique du Nord, du Moyen-Orient. Le Tchad est pris comme. Oui, le Tchad est. Avec le Maghreb? Bon, pas comme étant une activité du Maghreb, mais ils se sont intéressés. Je ne sais pas les raisons, mais ils ont impliqué dedans. Ils savent bien que le Tchad c'est une d'Afrique centrale, subsaharienne, mais ils ont impliqué dans ce programme. En quoi consiste exactement ce programme? Cette rencontre, avant toute chose, premièrement, nous étions à Washington. À Washington, nous avons eu une série de rencontres avec des officiels, avec des organisations de droits de l'homme qui existent là-bas et d'autres organisations de jeunes. Et après cela, nous avons fait un tour aussi dans d'autres États des États-Unis d'Amérique, notamment en Californie, Nouvelle-Orléans, et on a fini par New York. Et dans les autres États aussi, c'est comme une sorte de partage d'expérience américaine. Mais aussi, on a bénéficié d'un certain nombre de séries de formations sur les leadership des jeunes, etc. Ça tombe bien, on vous voit bien, vous êtes jeune, casquette, basket, blouson. Vous affirmez votre jeunesse. Aujourd'hui, au Tchad, il y a des choses qui se passent de la façon la plus dangereuse. Vous êtes à la tête d'une association qu'on appelle Camogène. Vous pouvez nous parler de ça et nous expliquer la situation réelle au pays? Merci beaucoup. Les Camogènes, ce n'est pas une association politique, c'est une plateforme des organisations de jeunes, c'est le collectif des associations au mouvement des jeunes du Tchad qui a déjà 12 ans d'années d'existence. Et pour revenir à la situation actuelle, c'est vrai, il est secret pour personne qu'au Tchad, non seulement la mauvaise gouvernance a conduit à ce que l'État n'arrive pas à s'occuper de sa fonction, de son fonctionnement normal, mais aussi il y a une crise au sein de la jeunesse, une crise d'emploi, une crise sociale qui vit la jeunesse tchadienne depuis quelques années. Et maintenant, ces crises, nous, en tant qu'organisation de jeunes, quelles que soient les conséquences, nous ne pouvons pas laisser les bras croisés et voir nos compatriotes, les autres jeunes qui ont un espoir sur nous. Et nous avons pris un engagement lors de la création du Camogène pour défendre la jeunesse tchadienne, quel que soit le pays. Et après concertation, nous avons décidé de réclamer les droits des jeunes dans tous les domaines. Maintenant, au moment actuel où je vous parle, c'est vrai, aujourd'hui, ce matin, il y a eu une manifestation. Ça, c'est juste pour demander la rectification des lois des finances 2016, dans laquelle le gouvernement a gelé toute intégration et ils disent jusqu'à 3 ans. Et il n'y a pas d'autre opportunité pour nous les jeunes, en dehors de la fonction publique, parce que le gouvernement dit que la fonction publique ne peut pas conduire tout le monde. Mais il n'y a pas d'autres conditions, vous voyez ça, qui permettent à la jeunesse de faire de l'entrepreneuriat. Si vous je peux vous donner un exemple. D'accord. Aujourd'hui, le constat est fait. Vous, par rapport à votre organisation, qu'est-ce que vous constatez? Il y a beaucoup de diplômés qui ne travaillent pas. Il y a beaucoup de diplômés qui n'ont pas d'emploi. Il y a beaucoup des entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs qui ont des initiatives d'entrepreneuriat pour créer d'emplois et impliquer d'autres jeunes. Ils n'ont pas d'accès. Et le secteur privé aussi ne recrute pas la jeunesse, l'État le regarde la laisse faire. Et c'est les expatriés qui profitent plus que le Tchad. Je vous donne un exemple. Dans les pays du Tchad, ils ont dit en chantier depuis quelques années. Même les ouvriers, par exemple, les entreprises chinoises, ils amènent les Chinois. Les entreprises tchadiennes, les grandes entreprises qui sont là, ils amènent des Camerounais, des Cameroun qui sont là à Pousserie, le matin ils viennent, ils travaillent, ils amènent les repas. Et entre-temps, nos parents, les Tchadiens qui sont là sous la sabine à côté de la grande mosquée, personne ne les tue.
les personnes les emploient. Est-ce que peut-être quelques généraux, ils les emploient, ils les travaillent de manière forcée, et après on les lâche comme ça, sans. Si je comprends bien, le constat est fait, que ce soit par vous, au niveau de la plateforme, on ne fait pas travailler les Tchadiens. Et ça, c'est depuis un certain moment. Est-ce que vous, quand vous faites ces revendications-là, l'État vous écoute, vos partenaires vous suivent, ou vous êtes laissé à vous-même? Merci beaucoup pour les partenaires, je pense qu'ils nous suivent. Et nous les remercions pour ce qu'ils font pour nous. Mais pour l'État, je pense que cette culture de dialogue n'existe pas au sein de l'État. Seulement, c'est peut-être leur dialogue, c'est de faire des manœuvres pour vous déstabiliser, pour vous diviser. Mais il n'y a pas une culture de dialogue pour écouter la jeunesse. Aujourd'hui, toutes les structures qui sont là, qui devraient défendre la jeunesse tchadienne, sont pris en otage par des ex-militaires, par des individus qui se proclament proches du régime. Et ils sont là et ils pensent qu'ils ont une légitimité pour parler au nom de la jeunesse. Mais ils parlent, ils font la gloire du régime, ils vont chanter pour le régime, et ils sont là. Mais la vraie jeunesse, celle qui est là, qui est dans la rue, qui n'a pas un avenir, qui n'est pas proche des gens bien placés dans le régime, elle est laissée à elle-même. Et si aujourd'hui les Camoujettes, on a cette obligation de les défendre, et quand nous réagissons, on nous taxe des opposants, on nous taxe des soulèvements, et on nous porte d'autres étiquettes. Voilà la réalité de la vie. Si j'ai bien compris, il y a une marche qui devait se faire il y a quelques jours et ça a été avorté. Celui qui a été mis en cause est votre secrétaire général. Est-ce que vous pouvez nous éclaircir clairement au-delà des rumeurs et tout ce qui s'est dit à votre endroit? Certainement, cette marche, nous avons préparé depuis que nous avons pris connaissance de la loi de finances, nous avons préparé à réfléchir et nous avons décidé de organiser cette marche. J'ai fait confiance au secrétaire général du Camoujet, que la jeunesse pour santé notre plateforme, les autres jeunes me font confiance. Mais maintenant, ce qui est passé, quand nous avons décidé de lancer ces marches, vu la mobilisation de la jeunesse, ça a peut-être fait peur certaines personnes. Et maintenant, ces personnes, avec soi-disant l'élection du président au niveau de l'Union africaine, etc., ils ont fait pression sur les jeunes du Camoujet. Ils ont rencontré le secrétaire général pour une rencontre. Je pense qu'il a subi des pressions très fortes de la part des grandes personnalités de la République. Et je pense que si je peux utiliser les termes peut-être il est pris en otage. Parce que les autres membres du Camoujet attendaient au bureau, il n'a pas pu contacter les autres membres. Et subitement, les gens l'ont vu à la télé et il a réagi pour annuler la marche. Et entre-temps, il y a des gens qui, même au sein de la société civile partout, jaloux des récits du Camoujet. Ils ont commencé par rencontrer n'importe quoi sur ces jeunes dynamiques, les Gamou, tout le monde les connaît, pour dire qu'il a été corrompu, etc. Et maintenant, la preuve en est que lui, au cours de la rencontre, les gens lui ont dit qu'ils vont faire la violence, etc. Ils vont jouer de pression. Il a annulé, l'erreur qu'il a fait, il a annulé la marche pour citer les autres membres du Camoujet. Et maintenant, la preuve en est que maintenant, les autres membres du Camoujet, avec lui, se sont retrouvés pour organiser la marche d'aujourd'hui. Je pense que si lui a été corrompu, il n'aura pas de courage d'organiser la marche. Donc c'était lui qui a repris la main. Il a repris la main avec les autres membres du Camoujet, avec initier la marche d'aujourd'hui. Et la marche d'aujourd'hui, d'après les informations que d'ailleurs qu'il y a dans le Focus 1 et pratiquement tous les camarades établis dans la diaspora et qui militent dans l'opposition à l'exil c'est que beaucoup de camarades ont été emprisonnés, embastillés, torturés. Vous avez les mêmes informations? Nous avons les mêmes informations et jusqu'à la dernière minute, à ce que la police confisque leur téléphone, nous étions en contact avec les amis sur le terrain. Je pense que par cet acte que le gouvernement et la police venaient de faire, je pense qu'ils ont violé les dispositions de la Constitution. Parce que si aujourd'hui on respecte l'État, on respecte les autorités, s'ils parlent au nom, on les laisse, ils parlent au nom du Tchad et ils gèrent nos ressources, parce qu'ils se basent sur une légitimité quelque part, surtout la Constitution qui est l'acte fondamental de la République. Aujourd'hui, si ceux qui gèrent le pays ne respectent pas la Constitution, je pense qu'ils ne méritent pas le respect du peuple. En arrêtant aujourd'hui les gens sont sortis de manière très pacifique. Il y a toutes les images qui sont là, mais la police est venue à les rencontrer pour les arrêter et ils ont subi même des tortures. Au moment où je vous parle, ils sont là au commissariat et on ne sait pas leur sort. Peut-être qu'ils vont les torturer 3-4 jours de manière longue sans que le monde le voie. Et après, on les transfère devant les prisons pour les juger et les condamner. Très bien. Donc, je pense que c'est un message aussi clair pour les partenaires du Tchad, ceux qui soutiennent le régime tchadien et qui voient aujourd'hui que ce même régime
embastille sa population, incrimine et surtout torture des jeunes diplômés qui revendiquent que le travail, un salaire pour pouvoir vivre. C'était Assilek Mamad avec Mademoiselle Chérif depuis le parvis de la Défense, Paris. Merci.